Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Plan With Me dans mon mini Happy Planner. Comme souvent, je commence par effacer les lignes qui séparent les jours de la semaine. Alors là, j'ai changé la recharge du Blanco et je trouve qu'elle est un peu défectueuse, elle colle pas bien quand j'applique le Blanco, donc c'est un peu dommage. Et donc je vais ensuite venir appliquer ce masking tape qui est vert avec des feuilles qui est super joli par-dessus les lignes que je viens d'effacer. Au cas où vous l'auriez remarqué, effectivement les deux pages ne sont pas les mêmes. J'avais commencé à faire un Plan With Me et j'avais tamponné, j'avais fait n'importe quoi, c'était pas du tout joli. Donc j'ai arrêté et j'ai dû commencer avec une nouvelle page et donc je n'avais pas assez de pages pour terminer le mois. Donc j'en ai pris une d'un mois différent, donc effectivement les deux bords perforés n'ont pas les mêmes motifs. Je viens donc masquer mes bords perforés avec du washi rose qui vient de chez AliExpress il me semble. Par contre il est vraiment très transparent, c'est un peu dommage mais bon. Et donc pour continuer, je vais prendre mon set de tampons de chez Craft Paper, c'est la collection Oasis, et je vais m'en servir pour tamponner les jours de la semaine et les numéros. J'avais déjà fait cette technique sur un autre Plan With Me il y a quelques mois, je trouvais ça super sympa, donc j'ai voulu recommencer juste ici. Et donc là je me suis trompée, n'importe quoi, j'ai tamponné le mercredi sur le jour du jeudi, donc n'importe quoi, j'étais pas du tout concentrée, ça ne va pas, donc je vais devoir venir camoufler tout ça. Alors j'ai choisi ce sticker qui est vert, qui est bien dans le thème pour venir cacher. Je déteste faire ça, le cache-misère, mais bon là j'avais pas trop le choix. Donc on voyait légèrement le côté du M qui dépassait, donc je suis venue l'effacer avec le Blanco pour pouvoir coller le sticker. C'est qu'on voit juste un petit liseré blanc qui est à peine visible. Et donc comme il était un petit peu trop long, je suis venue couper le bout du fanion qui dépassait. Maintenant que j'ai réparé ma bêtise, je peux continuer. Toujours avec la même planche de stickers, je prends l'astérisque et je vais venir en tamponner aux endroits où j'aurai des rendez-vous, etc. pour pouvoir les noter. J'ai voulu faire un test. Pour la journée du mardi, j'ai un déménagement qui va durer, je pense, toute la journée. Donc j'ai carrément tamponné un point d'exclamation pour voir si ça rendait bien. Et finalement, ça me plaît. Pour le texte, j'ai choisi mon stylo bic préféré, c'est le bic de la collection Cristal. Et je vais venir noter tout ce que j'aurai à faire. Cette semaine-là, je suis en vacances, donc j'ai pas mes horaires à noter qui prennent beaucoup de place, donc je vais pouvoir mettre un petit peu plus de décoration que d'habitude. Pour cette semaine, j'ai choisi cette planche de tampons de chez Kessie Art, c'est la collection Bujologie, que j'avais reçue dans ma box planner de chez Scrap Kit & Co de ce mois-ci et que je trouve juste trop belle, j'avais trop hâte de m'en servir. Donc voilà, c'est chose faite. Je viens donc tamponner les éléments que j'ai choisis avec de l'encre Versafine directement sur ma page, donc l'encre est noire, et je vais ensuite venir les coloriser. Pour cette colorisation, j'ai choisi d'utiliser mes gélatos. Donc ce que je fais, c'est que je prends un morceau de papier transparent, je viens mettre une trace dessus de gelato et avec un petit pinceau, donc c'est le Raphaël 835, je viens le mouiller, prélever de la couleur et l'appliquer directement sur ma page. Au cas où vous vous poseriez la question, la couleur n'a pas du tout transpercé la page. La technique avec les gélatos, ça ressemble beaucoup à l'aquarelle. On peut mettre plus ou moins d'eau pour rendre la couleur plus ou moins claire. On peut mélanger les couleurs entre elles, on peut superposer deux couches de couleurs, enfin vraiment c'est assez similaire. Après je suis pas en train de dire que les gélatos sont de l'aquarelle, hein. Je dis pas du tout ça parce que c'est pas du tout vrai, mais juste que les techniques de colorisation avec sont assez semblables. Maintenant que j'ai terminé de coloriser mes feuilles, je vais prendre plusieurs teintes de rose et je vais m'en servir pour coloriser les fleurs.
Là, ce qui va prendre beaucoup de temps dans ce Plan With Me, en fait, c'est la colorisation. Là, par exemple, pour cette page, j'ai mis environ 50 minutes à la faire de A à Z. Contrairement à une page où je vais coller des stickers qui sont déjà tout faits, etc. Je vais mettre peut-être 20 minutes à la faire, donc ça prend quand même beaucoup plus de temps. Mais je trouve que le rendu est trop beau, enfin, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus personnel. Et puis la colorisation, je trouve que ça rend un effet vraiment super joli. Donc quand j'ai le temps, j'aime bien faire ça. Après, c'est vrai que parfois, il y a des semaines où j'ai moins le temps de faire mon planeur, mais je veux quand même le faire. Donc je vais à quelque chose de plus facile, de plus rapide, je vais à l'essentiel. J'utilise des éléments, des die-cuts, des stickers, etc. Où là, effectivement, c'est beaucoup plus rapide. Mais ce côté-là, je trouve que vraiment, ça surpasse largement les stickers, etc. Donc là, j'ai voulu faire encore un test. J'ai colorisé mes astérisques avec du vert clair, pareil. J'avais un peu peur du rendu, mais en fait, ça me plaît aussi, donc ça va. Pour l'instant, tous mes tests sont concluants aujourd'hui. Je trouve que ça fait joli parce que ça rappelle les couleurs du masking tape. Il y a du vert foncé qui correspond en fait au contour de mes astérisques et le vert clair à l'intérieur qui correspond également au vert clair qu'il y a sur le masking tape. Pour terminer, je prends deux autres couleurs, donc du jaune qui va me servir à faire le centre de la marguerite. Et en ce qui concerne le orange, je vais le mélanger avec un peu de rouge pour faire une couleur orange qui tire vers le rouge justement, pour coloriser les deux peaux qui sont sur la journée du dimanche. Je vais ensuite faire un effet d'ombre parce que j'ai trouvé un petit peu fade, donc je mélange un peu plus de rouge avec mon orange pour faire une couleur légèrement plus foncée et je trouve que le résultat est super sympa. Je vais quand même utiliser des stickers parce qu'ils sont juste trop canons et puis j'ai du mal à m'en passer. Donc je viens prendre ceci, c'est un petit bloc pour noter des choses à faire. Par contre, il y a marqué Today dessus et là je l'ai mis dans la partie notes, là, qui correspond à aucun jour. Donc je vais venir coller par-dessus un autocollant Remember pour pouvoir noter en fait tout ce que j'aurai à faire cette semaine-là, qui ne soit pas à faire sur un jour précis. Et donc voilà, ma page est terminée. J'ai utilisé seulement 3 stickers, dont un, j'ai pas eu le choix parce que j'avais fait n'importe quoi, bref. Mais vous voyez, la déco, elle est quasiment faite avec rien, enfin des tampons, un peu de colorisation et c'est fini. Je trouve que ça rend super bien. Je vais maintenant mettre un paperclip, donc je prends celui-ci, il est vert avec une petite fleur en haut. Je l'avais déjà utilisé dans un précédent Plan With Me sur un thème fleuri également, je le trouve super sympa. Là on peut voir que l'encre rouge de la semaine dernière on la voit en transparence, je suis dégoûtée mais bon c'est pas grave. Et donc cette semaine est terminée, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt, bye bye.